Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. La communauté musulmane du Cameroun scrute le ciel à la recherche du croissant lunaire qui va marquer la fin du mois de Ramadan. Cette année, la fête qui accompagne ce mois d'abstinence, de dévotion et d'adoration d'Allah va connaître moins d'affluence et d'effectivité du fait de la pandémie du Covid-19. Dans les chefs-lieux des régions septentrionales, par exemple, la grande prière de l'Aïd est annulée. Les fidèles sont invités à effectuer les 2 rakats dans leurs domiciles respectifs et à limiter les visites familiales. Cette décision a été prise par les lamibés de Ngaoundéré, Garoua et Maroua pour éviter la propagation du coronavirus au sein de leur communauté. À Yaoundé, Ramadan 2020, tout est fin prêt pour dire merci à Allah le miséricordieux pour ses bienfaits. Ce week-end, tous les musulmans du monde entier vont célébrer l'événement. À Yaoundé, dans le marché occasionnel vêtements et accessoires, n'attendent plus que preneurs malgré la maladie à coronavirus qui a bouleversé les activités liées aux prières quotidiennes. La fête sera commémorée sous le signe de la paix et de l'espoir d'une fin de virus et d'un retour à la normale, comme le dit le cheikh Oumarou Malam, le président du Conseil supérieur islamique. Cette année est particulière en ce sens que le coronavirus a défait tous les programmes parce que nous évitons et nous appliquons les mesures d'avoir moins de 50 personnes et il y a le confinement. Si ce n'est pas par nécessité, vous devez rester sur place. Et ça ralentit un peu ce mouvement de masse. Et il y a la distanciation qu'il faut respecter. Tout cela fait que c'est au ralenti et que cette année, les prières vont la plupart se dérouler dans les domiciles, dans les maisons et les domiciles privés, en nombre réduit. Et il n'y aura pas une grande affluence à cause effectivement de cette situation, de cette pandémie de Covid-19. Le message, c'est un message de paix, un message d'unité, un message d'espoir. Par la grâce d'Allah, cette pandémie va finir. Inch'Allah, on pourra reprendre la vie normale. Et le jeûne du mois de Ramadan a purifié les corps. Et il a purifié les cœurs et que ces leçons apprises doivent être appliquées après le Ramadan dans notre vie quotidienne. À quelques heures de la célébration de la fête du Ramadan dans la capitale du soleil levant, par la communauté musulmane, l'exécutif communal de Berthois II s'invite à cette célébration qui se veut toute particulière avec la présence du Covid-19 qui fait déjà des ravages dans la région de l'Est et à Berthois en particulier. C'est fort de cela qu'un important don constitué de denrées alimentaires, à savoir de sacs de riz, de sucre, de sel, de cartons d'huile et même des kits d'hygiène constitués de cache-nez, cartons de savon, seaux, robinets et gel hydroalcoolique ont été remis jeudi dernier aux responsables des grandes mosquées de l'arrondissement de Berthois II. C'était au cours d'une cérémonie très brève et significative présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Berthois II qui a salué le geste posé par l'exécutif communal et exhorté la communauté musulmane via les imams des différentes mosquées au strict respect des mesures barrières recommandées par le gouvernement. Vous savez que ce quartier est fortement habité et la propagation du coronavirus, si rien n'est fait dans le respect des mesures barrières, nous allons enregistrer beaucoup de cas. Donc je voudrais leur appeler les chefs, les imams et les chefs de communauté de sensibiliser leur population et d'appliquer ces mesures barrières pour l'épanouissement de leur population. Le geste posé par l'ensemble de l'exécutif communal de Berthois II est juste un soutien d'accompagnement à la communauté musulmane. Ce geste symbolise
notre volonté d'encadrer nos populations. Il est dans de bons temps pour nous que nous puissions nous rapprocher de cette population pour leur apporter non seulement les denrées alimentaires en cette période de pandémie, mais les mesures barrières pour vraiment freiner, n'est-ce pas, l'avancée de cette maladie qui risque vraiment de nous créer pas mal de deuil dans notre arrondissement. Les dons remis à une quinzaine d'imams et dignitaires musulmans de Berthois II ont été reçus avec une très grande fierté et de reconnaissance envers le nouvel exécutif des grandes opportunités. Le maire nous place parmi ses préoccupations et que nous sommes au centre de ses intérêts. La cérémonie avait pour cadre l'esplanade de la grande mosquée centrale de Berthois. Dernier marché hebdomadaire avant la célébration de la fête de fin de jeûne de Ramadan. Nous sommes à Djoundé, petite bourgade située à environ 25 km de la ville de Ngaoundal, département du Direm, région de la Damawa. En ce jour spécial, l'on note une forte présence des chefs et membres de la famille Foulani, majoritairement installés dans cette localité, tous animés par l'envie de célébrer la fête de fin de Ramadan avec faste. Et du coup, autour des étals, c'est la grande affluence, les boubous, bonnets, les pièces de pain, les chaussures et autres objets de beauté s'arrachent comme de petits pains. Quant aux bouchers et vendeurs de produits de première consommation, ils sont pris d'assaut par une clientèle avide d'être à jour le jour J. Deux appuis pour les communes du Diamaré pour renforcer la riposte contre la Covid-19 au sein des populations en cette veille de reprise de cours. C'est l'œuvre de deux parlementaires, des sénateurs Julienne Tchakaou et Alioum Aladi Hamadou du Diamaré. Ces parlementaires ont mutualisé leurs efforts pour obstruer le chemin au Covid-19 en offrant des kits d'hygiène et sanitaires aux communes, structures de santé et des prisons de Marois. Une action qui constitue une preuve d'engagement dans la lutte contre la Covid-19 des sénateurs. Notre action va plus dans ce sens-là. Nous demandons aux maires de sensibiliser. Nous vous remercions tous les journalistes. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte parce que chacun peut faire quelque chose pour se sauver et pour sauver les autres. L'action n'est pas passée inaperçue par l'autorité administrative qui a présidé la cérémonie. Allez, je voudrais saluer cette action et je l'ai dit dans d'autres discours. Nous attendons toutes les âmes de bonne volonté qui peuvent voler au secours des populations. Parce que sans les populations, il n'y a pas d'élus. Et les élus ne sont rien sans ces populations-là. À quelques heures de la fête du Ramadan dans la ville de Berthois, les prémices de cette célébration prennent progressivement corps. Les boutiques de vêtements, de chaussures et chichia sont achalandées. Les ateliers de couture, en dépit des coupures intempestives d'électricité, tournent à plein régime. Les couturiers sont à l'œuvre et déterminés à satisfaire la clientèle. Avec le délestage, là, on fait tout pour satisfaire les clients pour que la fête soit belle. Bon, on ne sait pas ce qui ne va pas avec les chez nous ici à Berthois. Malgré cette année, ça ne serait pas comme l'année passée dernière là. Mais on va faire le maximum. On va trouver les habits aux enfants et on va trouver nos petits kilos de viande et 1 kilo de riz pour faire la journée de la fête. Et on remercie Dieu que la fête passe bien et on prie Dieu, les maladies qui est dans le monde entier, ça passe, ça part. La célébration de la fête du Ramadan de cette année va se dérouler dans un contexte bien particulier dû à la pandémie du Covid-19. Alors, pour limiter la propagation, plusieurs masques de protection sont en train d'être confectionnés chez les couturiers. Au marché central de Berthois, les responsables des boutiques partenaires du ministère du Commerce ont pris toutes les dispositions pour limiter les pénuries des produits de première nécessité et la surenchère. Ce qui concerne la fête de Ramadan, nous avons vu à la baisse des produits de première nécessité pour permettre que nos frères musulmans, n'est-ce pas, passent leur fête agréablement.
riz, les huiles, les sucres, tous les prix sont cassés, comme vous constatez là. Côté spirituel, les disciples de Mahomet continuent à multiplier les séances de prière pour l'édition 2020 sous haute instruction des autorités administratives de la région de l'Est. La grande prière commune dans les différents sites n'aura pas lieu. Chaque musulman fera sa prière en famille et à domicile. Déclaration de l'imam de la mosquée centrale numéro 2 de Berthois. La riposte contre la Covid-19 dans le département du Mayo-Tchanaga figure parmi les préoccupations majeures de Chimène Manaouda, l'épouse du ministre de la Santé publique. Elle vient d'offrir des kits d'hygiène à la disposition des couches vulnérables, des lamidas, des communes et autres services publics de ces départements pour renforcer les respects de mesures barrières. Ce matériel pourra à coup sûr aider nos populations à faire barrière contre ce virus qui est en train de ravager nos populations. Certes, le Covid-19 n'est pas arrivé dans le Mayo-Tchanaga et à Bokolo, mais nous sommes en train de nous préparer pour que ce virus ne traverse pas nos frontières. Une partie des kits d'hygiène a été remise au chef traditionnel du département pour barrer la route au Covid-19 dans les communautés et en remercie la donatrice. Et la population doit être très contente parce que nous allons lutter contre le Covid-19. Pour protéger les fonctionnaires et les forces de maintien de l'ordre dans le département, les services publics et les sous-préfectures ont été pourvus en kit d'hygiène, mais aussi les thermoflash pour mesurer la température des visiteurs. La Commission nationale du croissant lunaire informe les musulmans camerounais que la recherche de la Lune devra marquer la fin du mois de Ramadan. Édition 2020 commence le vendredi 22 mai au coucher du soleil. Dans ce communiqué, il est clairement dit que si le croissant lunaire est observé au soir du 22 mai, la fête de Ramadan aura lieu, Inch'Allah, le samedi 23 mai 2020. Dans le cas contraire, le mois de Ramadan sera compté à 30 jours et la fête aura automatiquement lieu le dimanche 24 mai.